L'Association nationale des infirmiers du Congo monte au créneau pour dénoncer les violences commises à Eringeti au Nord Kivu. Elle appelle chaque infirmier de la province à contribuer avec un montant de $2 américains pour aider les familles touchées. L'actualité politique reste dominée par les divergences autour de la tenue du dialogue national et inclusif annoncé pour très bientôt. Si du côté des politiques, on ne parle pas le même langage, du côté de la population, on est unanime, seule la paix et rien d'autre. Pékin promet de soutenir les efforts de paix de l'Union africaine et appelle à la résolution des conflits du continent par les Africains, sans oublier l'aide de $60 milliards sous forme de prêts pendant 3 ans. C'est ce qui ressort du sommet Chine-Afrique clôturé samedi soir à Johannesburg, en Afrique du Sud. Dans la déclaration finale lue samedi soir, le président chinois Xi Jinping et 50 pays africains ont appelé à la résolution par des Africains des conflits en Afrique, déclaration qui sanctionnait le sommet Chine-Afrique tenu à Johannesburg en Afrique du Sud, auquel ont pris part 50 chefs d'État africains avec une aide de $60 milliards américains promise par la Chine. Lors de l'ouverture de ce sommet, la Chine va propulser l'économie africaine et ses opérations de maintien de la paix. Avec ou sans dialogue, le plus important reste la conversation de la paix, surtout l'étendue du territoire, plutôt sur toute l'étendue du territoire national. C'est le même refrain chanté par l'ensemble de la population. Je vous propose de suivre ici la réaction des Kinois qui se sont exprimés à ce sujet. Le dialogue, c'est une bonne chose pour nous parce que c'est là où nous devons trouver vraiment les solutions pour les problèmes de notre pays. Parce que vous savez que quand les gens ne se mettent pas ensemble pour dialoguer, les choses peuvent s'empirer. Que le tout se passera normalement. Le chien a 4 pattes, mais il marche sur un chemin. Le chien, il a 4 pieds. 4 pieds, il ne faut pas appeler pieds, on appelle pattes. Mais il ne marche que sur un chemin. Et nous aussi, nous allons marcher sur un chemin. Et il n'y aura pas le coulement de sang. Les hommes vont aller, les hommes vont s'entendre. Les gens qui comprennent comment marcher, comment amener un pays dans la bonne voie. Nous voulons la paix, rien que la paix, qu'ils discutent pour l'instauration de la paix. Nous demandons aux membres de l'opposition et à ceux de la majorité d'œuvrer pour la paix. Divergence d'opinion par contre du côté des politiques. Les uns sont pour et les autres sont contre la tenue de ces assises. Le mouvement des indépendants réformateurs a fait entendre sa voix. Son président, Stanley Mbayo Pelessa, invite toutes les parties prenantes à participer à ces assises imminentes convoquées par le chef de l'État. Divergence de vues autour du dialogue convoqué par le chef de l'État. Le parti cher à Maître Mbayo Pelessa se dit prêt à affronter ce grand rendez-vous qui s'inscrit dans la logique de ce qui est légal. Déclaration faite lors d'une interview accordée à Biwan. Le mouvement des indépendants réformateurs reste un parti respectueux de textes légaux. Le dialogue tire sa source des instruments juridiques signé sur le plan international. Nous pensons à l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous ne pouvons pas nous soustraire à un engagement, à un accord qui est supranational, parce que cet accord est au-dessus de lois internes. En ce qui concerne la position du plus grand parti de l'opposition, le président du MIR reste convaincu que le parti d'Étienne Tshisekedi participera au dialogue, vu son importance. Je sais que l'IDPS c'est un grand parti politique. Départ les dernières élections que nous avons eues, ils étaient en seconde position après les chefs de l'État. Et il y a des gens expérimentés que nous connaissons, il y a des grands avocats. Je pense qu'on devra faire la différence. Il y a un discours politique qui peut friser même le populisme, mais au finish, il y a des têtes couronnées au sein de l'IDPS et je suis très convaincu que pour l'intérêt de la République, l'IDPS sera au dialogue. Le député national élu de Kabungo, conscient de difficultés que connaît le pays, invite toutes les parties prenantes à ce dialogue pour faire entendre leur voix. Jusqu'à ce jour, nous avons des difficultés de moyens,
ok. Et peut-être qu'au sein du dialogue, il y a une voix qui s'élève pour dire, bon, nous organisons toutes les élections en même temps, et à tel coup, et tout. C'est un débat qui a été ouvert, c'est pour ça qu'il y a dialogue. C'est pour que les gens défendent ça, que de faire une fuite en avant. Et vous dire, non, on n'ira pas parce qu'on veut changer le mode de scrutin. Mais ce mode de scrutin que vous avez, il a été arrêté, hein, lors du dialogue intercongolais de Sun City. Et aujourd'hui, il y a un dialogue encore intercongolais. Une invitation qui prouve à suffisance l'inclusivité du dialogue prôné par le chef de l'État. L'opposition dans son ensemble devrait prendre part au dialogue. C'est sur ces mots que 5 leaders de l'opposition appellent les autres de leur camp à rejoindre les rendez-vous, l'unique, disent-ils, pouvant sauver le processus électoral. Il s'agit là des anciens vice-présidents Azarias Roubé-Rwamaniwa du RCD et Zaïd Ngoma des Forces du Futur, ainsi que de Steve Mbikai de l'opposition nationale et Mouchi Bonane de l'opposition patriotique et républicaine et Justin Bitakura de l'opposition citoyenne. Ils sont au total 5, ces leaders de l'opposition favorables au dialogue politique national convoqué par le chef de l'État. Azarias Roubé-Roi, président du RCD, Steve Mbikai de l'opposition nationaliste, Justin Bitakura de l'opposition républicaine, Arthur Zaïd Ngoma des Forces du Futur, ainsi que Mouchi Bonane de l'opposition patriotique et républicaine. Ces porte-voix n'ont pas voulu manquer ces débats autour du dialogue politique à travers une rencontre avec la presse. Ils ont tenu à justifier leur position concernant ce forum. Pour eux, se lancer des messages en se tournant le dos est moins bénéfique. Mieux vaut la force à face quand on veut résoudre des problèmes majeurs. Une position matérialisée à travers une déclaration. Le dialogue est la vertu démocratique dont le pays a besoin pour le moment en vue d'éviter une crise majeure. L'histoire politique de notre pays renseigne que toutes les crises majeures qui l'ont secoué ont été résolues par voie de dialogue. Le dialogue ne consiste pas à avaliser à l'avance le point de vue des autres partis, mais constitue une opportunité d'échange entre partenaires politiques dans le respect de la Constitution. L'opposition, dans sa diversité, est une force à capitaliser pour sauver les processus électoraux en établissant un calendrier électoral réaliste. L'engagement du secrétaire général des Nations Unies dans la facilitation du dialogue politique au Congo est un encouragement au peuple congolais sur la voie de la démocratie. Selon eux, la participation de la majorité de l'opposition dans son ensemble, ainsi que de la société civile, va contribuer à garantir davantage la réussite du dialogue, prévenir des crises politiques et assurer l'avenir meilleur au peuple congolais. D'où cet appel aux opposants résistants au dialogue de prendre le navire. Pas d'école sans arbres, c'est le thème retenu en RDC pour la célébration hier de la journée nationale de l'arbre. Occasion pour le ministre national en charge de l'éducation de se rendre personnellement dans la commune de Ngiringiri pour donner le go de cette journée. Une manière pour Maker Mwangufamba de sensibiliser sur le changement climatique. Christian Elongo. Maker Mwangu a voulu personnellement présider cette cérémonie. D'abord, à l'école primaire 1 et 2 Ngiringiri. Les ministres de l'Éducation nationale bravent la saleté, un geste salutaire pour la planète. Juste après, direction l'EP 3 et 4 pour les mêmes gestes. La présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté n'est pas un fait du hasard. Cette année, la journée nationale de l'arbre est célébrée sous les thèmes « Pas d'école sans arbre », une manière pour les autorités d'initier les plus jeunes à la protection de l'environnement. C'est très bien de commencer par les enfants qui seront des adultes de demain. Si déjà ils ont des gestes d'éco-citoyenneté déjà dès le bas âge, ils vont grandir avec ça et je pense qu'ils vont protéger l'environnement. Une journée, il faut le noter, célébrée dans un contexte mondial marqué par les réchauffements planétaires et les autorités de la ville-province de Kinshasa prévoit de planter près de 50 000 arbres dans 500 grandes écoles de la ville. Confirmation du représentant d'André Kimbuta. Nous voulons que maintenant nous régénérons plus l'oxygène et on a compris que l'exemple doit partir d'en bas et c'est comme ça que le ministre est descendu dans le cadre de la journée nationale de
l'arbre pour planter des arbres ici. EP1 et EP2, Ngiringiri. Il s'est de rappeler qu'un des grands défis de ce 21e siècle est la question du changement climatique, d'où la mobilisation du monde à Paris pour la COP 21. Remise des diplômes d'honneur et de paix de l'Organisation internationale de la francophonie au président du groupe CERCAS. Le choix de l'homme se justifie par son soutien à la jeunesse, mais aussi au concours national d'orthographe française organisé chaque année en RDC. Encore une fois, Christian Elongo. Serge Kassanda à l'honneur. Le président du groupe CERCAS s'est vu décerner 2 prix. Les diplômes d'honneur du comité organisateur du concours national d'autographe français. Une initiative du Centre interdisciplinaire pour l'encadrement des jeunes du Congo. Je ne sais pas si c'est nous qui avons choisi M. Kassanda ou c'est alors M. Kassanda qui s'est fait choisir par son implication dans le soutien de la jeunesse congolaise malade de son orthographe française et de son écriture. Et il est allé au chevet en apportant son aide, tant morale que matérielle, tant financière. Autre distinction remise à CERCAS, une enveloppe symbolique. Les prix de l'Organisation internationale de la francophonie pour son soutien à la promotion de la langue française. Un prix qu'il a laissé sans voix. Les patrons du groupe CERCAS restent humbles. Je ne mérite pas toutes ces considérations. Il est de mon devoir de soutenir la jeunesse, surtout dans un environnement où la langue de communication est le français. Nous pensons que la meilleure chose que nous pouvons transmettre ou donner à notre jeunesse, c'est les moyens qui puissent leur permettre d'accéder dans la vie active. Et le premier des moyens, c'est la langue de communication qui est le français. Je voudrais également remercier l'OIF pour la marque de considération. À noter que l'homme d'affaires congolais a promis de soutenir la 20e édition du concours national d'autographe français et a à son tour remis la même enveloppe aux organisateurs. Nous vous le disions en titre, chaque infirmier du Nord Kivu est appelé à contribuer à hauteur de $2 américains dans l'intervalle d'une semaine pour apporter une assistance aux infirmiers de la localité des Ringeti en territoire de Béni qui ont vu leurs êtres lâchement abattus plutôt par les éléments ADF le dimanche dernier en incendiant le centre de santé de la région. L'appel est de l'Association nationale des infirmiers du Congo, ANIC, selon section Nord Kivu, à l'issue d'une assemblée extraordinaire présidée par le président de l'ANIC Nord Kivu, Joseph Makundi. Ces infirmiers réunis en assemblée extraordinaire ce samedi à Goma ont statué sur plusieurs points, particulièrement sur l'assistance à apporter aux infirmiers de Ringeti en territoire de Béni, victimes dimanche dernier de la barbarie des terroristes d'ADF. Des grandes décisions ont été prises par l'assistance en signe de compassion aux blouses blanches des Ringeti. Les infirmiers, les laborantés, je pense que chaque infirmier à province du Nord Kivu doit contribuer $2 américains au minimum en déjà une semaine. Et donc d'ici samedi, nous devons avoir cet argent le samedi prochain pour que le dimanche ou lundi au plus tard, nous puissions dépêcher une équipe d'urgence à Eringeti et à Luna, à l'hôpital général de référence de Oicha également, pour assister nos confrères infirmiers qui sont en situation de détresse. Un appel a été également adressé aux infirmiers d'autres provinces du pays pour apporter leur soutien à leurs collègues du territoire de Béni. Nous interpellons les présidents provinciaux de l'ANIC, mes collègues présidents, que cet État n'est pas seulement pour le Nord Kivu, mais c'est pour la nation congolaise. Nous voudrions voir les autres collègues présidents de l'ANIC qui nous suivent maintenant également de venir derrière nous avec
des moyens d'assistance pour que les infirmiers à territoire de Beni puissent sentir que la famille infirmière a apporté un soutien, a apporté un confort à cette situation d'urgence qui les a touchés. À cette même occasion, Joseph Makundi a annoncé la nouvelle du débat dans les prochains jours à l'Assemblée nationale sur l'ordre des infirmiers et qui pourrait aboutir à sa mise en place, tant attendue par les infirmiers. Union scellée vendredi entre Samsung RDC et la société Eolia pour se rapprocher davantage de sa clientèle. Samsung RDC vient d'inaugurer un nouveau point de vente des climatiseurs Smart de dernière génération. Le site est situé sur l'avenue Flambeau dans la commune de Barumbu. Dans sa mission d'offrir à son aimable clientèle une diversité des climatiseurs de marque et de dernier cri, Samsung DRC vient de signer un accord de partenariat avec la société Eolia Sahel. Une union qui se justifie plutôt bien grâce à l'expertise avérée de la société Eolia qui depuis 30 ans se démarque dans le secteur des fournisseurs de climatiseurs de qualité. La bonne nouvelle que j'aimerais vous donner par rapport à ces partenariats et à dire à nos clients que Samsung offre le machine avec le meilleur rendement dans les systèmes de climatisation. Samsung a de meilleures machines et c'est que je vais plus rassurer à nos clients par rapport à ces partenariats. Ils ne seront pas dessus, ils vont trouver le meilleur produit, la meilleure qualité. Faisant d'une pierre deux coups, il était question également lors de cette cérémonie d'inaugurer un nouveau point de vente des climatiseurs Samsung DVMs. Aujourd'hui, nous inaugurons ce showroom qui n'est qu'une extension de notre savoir-faire et c'est vraiment notre cœur de métier. On est actif dans le froid. Je voudrais m'adresser aux utilisateurs qui connaissent déjà Samsung en termes de produits de climatisation. Ils connaissent la qualité des produits. Aujourd'hui, venez nous voir pour des produits de technologie avancée. Nous pouvons vous donner les conseils pour faire les achats les plus réfléchis qui vont vous apporter pendant de longues années une utilisation rationnelle de l'énergie. Des articles vendus au prix hors concurrence, ce beau cadre est réservé exclusivement aux personnes pour qui le regard est porté sur le confort. Le prix est tout à fait compétitif. Évidemment, quand il y a des produits qui ne sont pas comparables par rapport à d'autres prix du marché, à d'autres produits qui n'existent pas sur le marché, là, ça ne vaut pas la peine de porter comparaison. Ce sont des produits absolument uniques, mais qui ont une utilisation commerciale, professionnelle ou de grand résidentiel. Tous ces équipements que vous voyez ici, les équipements qu'Eolia va vendre ici, ce sont des équipements intelligents où, techniquement parlant, ils ont l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'ils consomment moins d'énergie pour un grand rendement frigorifique, pour un bon confort et en plus, ils protègent très bien l'environnement. Donc c'est vraiment des équipements adaptés à notre environnement. Ce nouvel édifice est situé sur l'avenue Flambeau, dans la commune de Barumbu. En sport, le FC Renaissance joue contre RC Impact cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétule. Dans le cadre de la 15e journée de l'EPFKIN, l'équipe orange est toujours leader avec 39 points. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.